Bienvenue, cette semaine, le dîner presque parfait jette l'ancre dans le Val d'Oise. Et oui, le dîner presque parfait vous fera naviguer entre Argenteuil, Cormeilles et Bessancourt pour vous régaler les papilles. Cette semaine, c'est par couple que nos 8 candidats vont s'affronter. Voici Karen et Pivi, Laura et Anto, Mimi et Roto. et Théo et Yuyu. Chaque soir, ils vont tour à tour s'inviter chez eux pour un seul objectif, organiser le meilleur dîner de la semaine. Mais attention, cette semaine s'annonce pleine de surprises. J'en ai marre, je veux plus jouer. J'annule le repas. Ils seront tous notés autour de 3 critères. L'animation, la décoration de leur table et bien évidemment la cuisine. À la clé, le titre du meilleur hôte de la semaine et une invitation au restaurant. Lundi, nous avons rendez-vous chez Juliette et Théophile pour une ambiance guinguette. Mardi, c'est chez Laura et Anthony pour un dîner forestier. Jeudi, on retrouvera la Bretagne chez Karen et Pivi. Vendredi, 4e et dernier jour, Rodolphe et Émilie emmèneront leurs invités sur les chemins de l'enfance. Ce soir, place à Yuyu et Théophile pour un menu guinguette. La guinguette au bord de l'eau, qui fait tourner dans les têtes les mots que l'on croit nouveaux. Direction Argenteuil, au programme de la tradition franchouillarde, de l'accordéon. Et de la bonne vignasse. Il est maintenant temps de faire connaissance avec nos candidats. Bonjour, bienvenue chez Bonjour. Ici, nous avons donc la cuisine. Ce matin, nous avons fait les courses. Voici Yuyu. 26 ans, jeune femme au cœur tendre, elle s'épanouit davantage dans la déco que dans la cuisine. C'est souvent par son odeur qu'on la suit à la trace. La preuve avec son ingrédient fétiche. Dans la vie, je pense que l'ingrédient qui me ressemble le plus, c'est les péteux. Parce que j'adore péter. Théophile, 27 ans, alias la papille fine, féru de cuisine healthy et légère. Il sera au fourneau pour régaler ses convives dans une atmosphère sobre almusette. Alors si j'étais un ustensile de cuisine, je serais un mixeur. Parce que moi, quand je cuisine, j'adore mixer. À les écouter, ces deux-là sont toujours prêts pour la déconne. Maintenant, place à la cuisine. Alors ça, c'est petite terrine là que j'ai fait ça. Là, c'est du poisson, terrine de Dieu, carottes, petits pois, olives et épices pour poisson et quelques petites herbes. Donc là, on a fini le montage. On va la mettre en cuisson au bain-marie, 50 minutes, 60 si c'est un peu long, à 200 degrés. Allez hop, et ça part en cuisson. Un pain de poisson donc. En revanche, on est où là? Il serait peut-être temps de faire un coup de rangement. Pour l'épluchage des carottes, on repassera, hein. Les préparations continuent et on sent que la fatigue se fait sentir. Ça fait 2 heures que je travaille, j'en ai marre. Je suis au bout du bout. J'en ai marre, je veux plus jouer. J'annule le repas. Ne venez pas. On arrête tout, on annule. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Allons voir où en est Juliette. Décidément, ce n'est pas gagné. Vous rencontrez des difficultés, Juliette? Je rencontre des difficultés pour mettre ma table. C'est bien ce que je me disais. Je mets le couvercle blanc sur le noir et le couvercle noir sur le blanc. Oui, effectivement, c'est un choix fatidique. Mon petit doigt me dit que les préparations sont terminées. Un bilan? Alors, nous avons fini la cuisine, la déco de la table. Donc maintenant, nous allons nous préparer pour recevoir nos invités. Visiblement, l'un d'entre eux n'a pas l'air satisfait. Voilà, on est prêts pour accueillir nos invités. D'ailleurs, ils viennent d'arriver. Ils arrivent tout juste là. Allons les voir. Allez, c'est parti! Bienvenue! Eh bien bonjour! Bien le bonjour! Venez long. À peine le temps pour Théophile d'accueillir ses invités Rodolphe et Émilie sur un air d'accordéon que là, Les autres convives arrivent. Bienvenue! Rentrez donc! C'est très guinguette ici. Bah alors, Anthony, on a déjà attaqué le cubi? Allez, On assiste à une entrée fracassante, et c'est peu de le dire. Une fois tous les convives installés, place à l'apéritif. des tartines. Ils ne se sont pas trop cassés le cul. Mozzarella, jambon de pays, tomates cerises confites pour la première. Et roquefort noix pour la deuxième. Espérons que les invités ne soient pas trop exigeants et qu'ils ne prennent pas le jambon pour du saumon. Place à l'apéritif, tout le monde est installé? Il est temps de trinquer. Bah merci de nous inviter, Juliette et Théophile. Très heureux de vous rencontrer. Merci Anthony. Très heureux de vous rencontrer. Également, ça fait plaisir que vous soyez chez nous. Moi je suis désolé, je suis bien défoncé. Ah pardon, on ne l'avait pas remarqué. C'est l'apéro. C'est l'apéro.
Bon. C'est de la merde. Essayez de développer. Par contre, les tomates elles glissent un peu sur la tranche de jambon, donc c'est pas pratique. L'apéritif, bah je le trouve pas très bon parce que moi j'aime pas le concombre. Si j'ai un truc à dire, c'est que pour manger vos trucs, Oh non, de campagne, arrête. ça ne se tient pas. Arrête. Ah, j'aurais tellement... Oh là là, j'aurais tellement voulu le voir manger ta fais-moi ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais tu as fait Vous n'avez pas fait le ménage? Et tu ne crois pas si bien dire. Oh non, vas-y, c'est bon. On n'en est plus. Allez. Alors, si tu vois un caca brûlé dans les toilettes, C'est super bon. C'est vraiment super bon. Mais cela ne se tient pas. Pour la prononciation, on repassera. Hein. Il a déjà pris l'apéro avant de me dire. Ouais, j'avoue, tu vas plus sentir grand chose. il va te dire lequel. C'est la petite tartine Au saumon. jambon ou saumon avec des cerises ou des tomates dessus et de la mozzarella ou du camembert. Sur du pain de campagne ou du pain de mie, j'ai pas fait attention. Elle était excellente, franchement elle était excellente, je vous remercie. Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand j'ai recraché, c'est la landouillette. C'était dégueulasse. Oh, mais on a affaire à un comique. Moi, j'ai bien aimé du coup remanger celle qu'il avait recrachée. Andouillette. Ouais. Citronnade fait maison. C'était ma préférée. Sur ce, on passe à la suite. J'espère que les invités vont pas trop se poser des questions sur le fait qu'on soit un petit peu tout le temps en cuisine. Pendant ce temps-là, les convives se penchent sur le menu. C'est pas trop tôt. Avec cette petite piquette et Et ce alors petit casse-croûte délicieux, on a hâte de passer à milieu du pâté avec des herbes. Passez à l'entrée. C'est parti pour l'entrée, changement d'ambiance et de salle. Santé. En milieu du pâté. Je prends mon bonnet. Et il y en a qui n'oublient pas l'essentiel. Dans la petite boîte, vous avez une mayonnaise à ciboulette estragon, petite salade fraîche verdure. En entrée, on a donc un pain de poisson avec une mayonnaise, ciboulette, estragon et une petite salade. Ce frigo-là fonctionne. Franchement, je vous dis chapeau pour la sauce. Elle est vraiment. On te remercie, Anthony. Tu sais, la mayonnaise, t'as mis 2 minutes. Ça, ce truc, c'est 3 heures. Mais non, il a pas de là, il te l'a dit. Mais c'est la mayonnaise, mayo, ciboulette, la estragon. vérité, la mayo, elle est mortelle. Et alors là, C'est vrai que vu sous cet angle-là, Ce soir, Anto, tu es fatigant. attention mesdames et messieurs, entrez en fanfare de notre Calimero national. J'aurais pas dû venir, hein, franchement. oh, Ah, désolé, moi j'ai fait un déménagement aujourd'hui. Désormais, place au plat de résistance. écrasé de pommes de terre, n'est-ce pas? Canard noisette. Voilà, agrémenté d'échalotes, oignons, petites carottes, ail. Non, je disais que c'était très bien dans le thème et que c'est vraiment très bon. Merci beaucoup. C'est bon, mais c'est chaud. Tant mieux alors. Ah, et une petite noisette. Mais alors ça, j'ai un restaurant, je le mets sur la carte directe. Hein. Visiblement, les convives ont l'air de se régaler. Pour digérer, quoi de mieux que de passer à l'animation? C'est parti! Je pioche un mot. La personne qui est à ma droite doit deviner le mot parfaitement. La personne qui est à ma gauche, je vérifie. Il faut que ce soit mot à mot. S'il y a plusieurs mots, il faut vraiment que la personne à droite elle dise vraiment tous les mots. Sinon, c'est pas bon. Oui, bon, ta gueule. Et celui qui a gagné, et l'a gagné, c'est un champion. Ligne à la... Oh, mais ça fait des sacrées têtes de con, ces appareils. Tu craches dans ton verre, là, non? Il y en a qui ont plus de mal que les autres. On dirait des sacrés gogoles. Tu dois deviner le mot que Karen va dire, sinon... J'en ai On n'a pas tout compris, mais passons. Salut. Enlevez tout ça, vous chantez pareil. Pendant que les convives terminent en karaoké de folie, il y en a un qui manque à l'appel. Ah, le voilà. Alors, un petit coup en trop? Quoi de mieux pour les convives qu'une petite blague?
On remarque tout de suite la patte de l'artiste. Et maintenant, place aux notes. Ludo, on va mettre les notes. Ludo, on va mettre les notes. On va mettre les notes. On va mettre les notes. Tu me fatigues. Bon, visiblement, ça s'avère plus compliqué que prévu. Alors nous, pour l'animation, on a trouvé ça vraiment excellent. Donc on s'est mis d'accord tous les deux. Et on a mis Oh, la bonne blague! un 7. 7 sur 10. Parce qu'on a trouvé qu'il y avait vraiment un investissement. C'est donc un 7 pour l'animation. Qu'en est-il de la décoration? Alors pour la décoration, on met un 9. Parce qu'on a trouvé qu'il y avait un vrai investissement dans le thème cochonou. Un 9 pour la décoration, c'est une excellente note. Ensuite, pour le repas, Ah, on dirait qu'Anthony se réveille. Oui, Anthony? tu entre 1 et 10. 8. Donc on se met d'accord sur un 8 pour la bouffe. J'avoue que j'aimais pas le hachis parmentier et j'ai kiffé. Et j'ai adoré les cerises en dessert. Un plat et un dessert qui ont conquis. Bien joué! C'est maintenant au tour de Pivi et Karen qui ont préféré garder un petit souvenir. Sur l'activité, on a un petit 7. Un 7. Tiens donc, visiblement, ils ne savent pas lire. Et donc, c'est un 7 ou un 9? Et pour la cuisine? Après, moi je pense beaucoup à ce qu'on a mangé. On a mangé des choses et c'est vrai qu'on a mangé. Allez, vite. L'infini. Un filet de bave. Une petite voix me dit que la bave pourrait se retrouver dans notre assiette. Bien manger, c'est pas ça. On a déco. On a mis 7 inversé. Et c'est un 7 pour la déco. Super! Passons à Rodolphe et Émilie. Alors, pour l'ambiance générale, l'accueil des convives, ainsi que l'accueil de nos hôtes et l'ambiance vraiment générale qu'on peut bien apprécier, nous décidons de mettre la note de 7. Un 7 pour l'ambiance alors. Et pour l'animation? Pour ce qui est de l'animation, on a été agréablement surpris, c'était assez drôle. C'était un petit peu flou sur les consignes et moins abouti sur la fin. On n'a pas vraiment vu de fin d'animation, mais bon, c'était quand même très drôle, on a bien rigolé. Donc pour ça, on a mis la note de 6. 6? Nous avons là peut-être un couple stratégique. Alors, pour le repas et l'intégralité du plat qui nous a été servi ce soir, nous décidons de donner la note de 9, car Mimi a repris du rab et nous nous sommes régalés. Merci bien les amis. Ah, ça va, il se rattrape sur la note du repas. Et voilà, pendant que les convives s'en vont petit à petit, les autres constatent le ménage qu'il leur reste à faire. Pour aujourd'hui, nous nous retrouvons dès demain pour un repas chez Laura et Anthony sur le thème de la forêt. Ouh, j'ai hâte!